Et pour célébrer ces 200 ans de l'industrie sucrière, eh bien, des événements sont organisés un petit peu partout autour des sites industriels. Nous avons choisi de suivre pour vous les balades créatives qui sont pour la première fois organisées à l'intérieur d'une usine en activité. D'habitude, ce concept a lieu en pleine nature, dans les sentiers. Et je vous propose tout de suite d'assister à la première répétition en compagnie des comédiens Délixia Perrine, Benjamin Clément et François Robert. C'est comme si vous étiez en train de vous courser et tu l'as surprise. Voilà. Allez, je vois que ça fonctionne. Le décor n'en est pas un et les personnages ne sont pas non plus des employés de la sucrerie. Ce sont des comédiens en pleine répétition pour la première fois dans l'enceinte de la sucrerie du Gol. Ok? Parce que nous, de là-haut, on va toujours le voir. À la mise en scène, Délixia Perrine, comédienne rompue au spectacle Hors les murs, à l'époque du théâtre Volard. Là, c'est une balade-spectacle commandée par Tereos pour fêter les 200 ans des sucreries. La commande de Tereos, elle est intéressante là-dedans, c'est-à-dire de ne pas oublier de s'inscrire dans, oui, lieu de travail, oui, productivité, oui, tout ça, bien sûr, c'est une entreprise. Mais il y a, au bout du bout, il y a des gens avec de la chair, de l'âme, du sang, des pleurs, des rires, de la tristesse, des départs, des joies, des naissances et tout ça. Et quand j'étais à Le Pervenche, le petit train, il était question de ça, de vie. Et ici aussi, il est question de ça, de vie, de croyance, de ce qu'on pense, de ce qu'on ne connaît pas, des peurs, des inquiétudes et des joies et de tout l'espoir aussi qu'on y met. Le sucre fait partie intégrante de l'ADN de notre île. Il façonne les paysages, les familles et l'économie depuis le 19e siècle. Jusqu'en 1865, la production augmente à mesure que s'étendent les terres cultivées et c'est autour de ces usines que les villes se développent. Au début, la canne c'était pas la culture première. On a commencé par le café, le bois noir et le girofle. C'était ça l'exportation première, c'était là-dessus. On venait chercher ça à La Réunion. Et en fait, il y a une maladie qui a attaqué le café, qui a fait prendre des grandes décisions au niveau de la France là-bas. En fait, on a vraiment des sensations, quoi. Donc ils se disent, il faut introduire la canne plus massivement. Et il n'y avait pas une industrie de la canne. Tout est venu au fur et à mesure. Jusqu'à compter 200 sucreries dans l'île avant que la production ne se concentre, comme aujourd'hui, dans les deux usines du Gol et de Bois-Rouge. 200 ans d'histoire qui parlent à tous les Réunionnais et qui génère encore aujourd'hui plus de 18 000 emplois directs et indirects, de l'agriculture au laboratoire de recherche, en passant par l'énergie, les transports et l'usine, bien sûr. L'usine, c'est l'histoire de La Réunion, quoi. Je veux dire, on ne peut pas parler de La Réunion si on ne parle pas de la canne à sucre. Et là, on est vraiment dans la canne à sucre et tout l'impact, tous les enjeux sur l'homme, l'humain. Moi aussi, je viens d'une famille de planteurs et mon papa était commandeur dans un champ de canne. Mes oncles travaillaient dans les usines. J'avais d'autres oncles qui avaient des terrains, qui étaient planteurs. Donc, il y avait de ça chez moi, quelque part. Et puis, questionnement à droite, à gauche. Toi, la canne, comment, tout ça, bon. Et ensuite, tout ça, mouliné, broyé, évaporé, cristallisé. Tout ça pour repasser par l'écriture. Cette visite spectacle en cours de création sera la première organisée dans une industrie. Ce concept de balade créative a été initié par Benjamin Clément, jeune réunionnais, passé par une grande école de commerce parisienne. De retour sur son île, il renoue avec son identité créole et son patrimoine culturel. En fait, c'est parce qu'elle est... Les balades créatives, ça a été créé en juin 2015. Et l'idée, c'est de faire découvrir un peu tout le patrimoine culturel de l'île, au travers de spectacles vivants, sur des sentiers essentiellement. Donc c'est un concept de balade-spectacle en fait qui est mis en scène par des artistes professionnels comme Délixia et toute l'équipe d'artistes qui étaient présents aujourd'hui pour vraiment sensibiliser à toute la richesse du patrimoine, toute la fragilité aussi, en apprendre un peu plus sur l'histoire, la langue, la poésie, toute la beauté de l'identité réunionnaise en fait qu'on veut mettre en avant sous forme de spectacle. Allez. Il y a une grosse discussion avec Tereos depuis un an, quasiment maintenant. Là. Et finalement, il n'y a pas de thème vraiment précis, mais l'idée, c'est qu'on sensibilise sur toute la richesse qu'il y a derrière l'histoire des usines, en fait. L'histoire des travailleurs, l'histoire des planteurs, l'histoire de la canne à sucre. Donc c'est tout ça qu'on essaie de mettre en scène et d'y apporter beaucoup de poésie. Mon enfance. Ah, souvenir vinaigre.
salade cresson ramassée le matin. Mon mot t'es plaît quand t'es fait vinaigrette. Oui, t'es fait la vinaigrette. Oui, les oignons t'es brûlés songiers. Moi t'es petit. La fumée et en boucane à moi de la petite cuisine. Nous t'es plaît à manger. Le conteur et comédien François Robert incarne le personnage principal. Le spectacle prévoit aussi un jeu d'échasse et des percussions. Le public sera équipé d'audio-guides, comme lors des visites classiques organisées pendant la campagne sucrière. Comme vous pouvez le voir actuellement sur votre gauche, nous avons des planteurs qui ont leur exploitation à proximité de l'usine, à côté. Ils viennent directement ici pour pouvoir livrer leurs cannes. On est considéré comme un site qu'on appelle un centre de réception. Familièrement, ça s'appelle des balances. Donc, comme ce site que vous avez ici, nous en avons 13 dispatchés sur l'île à Saint-André. Karine Véfour est saisonnière à l'usine du Gol. De juillet à décembre, elle guide les visiteurs de la balance jusqu'aux entrailles de la sucrerie pour raconter le process de fabrication du sucre aujourd'hui. On va allier à la fois une visite pédagogique à l'aspect ludique. Donc on va découvrir le processus sucrier. Donc ça m'aide pas mal d'avoir un support où c'est en fonctionnement. Donc on va être en complément historique avec le musée de Stella Matutina, qui est plus volet historique. Nous, c'est vraiment l'activité qui prend plus son sens avec une campagne de juillet à décembre. Et en même temps, on pourra découvrir au niveau du goût, le sucre, le sirop de canne. Pas encore le jus pour l'instant, puisqu'on a du mal à le conserver, il n'y a pas de conservateur. Mais au moins, on peut goûter au sirop et au sucre. Point d'orgue de la visite, la dégustation du sirop La Cuite, ce concentré de jus de canne qui suivra ensuite les étapes d'évaporation et de cristallisation. Pour ces élèves du collège Albert Lougnon ou Guillaume Saint-Paul, c'est aussi une première. Ils n'avaient jamais encore mis un pied dans une sucrerie. Qu'on appelle le PCC, poste de conduite. Je trouve ça vraiment très particulier, c'est impressionnant je trouve. On se rend compte que pour le sucre, il y a un gros travail pour récolter ce qu'on aime manger, le sucre. Et que c'est vraiment très impressionnant la façon dont ils travaillent, toutes les étapes qu'il y a pour arriver au sucre. Donc évaporer l'eau pour concentrer et avoir un sirop. Je ne l'avais jamais visité et ce qui m'a impressionné c'est la vitesse, les grosses machines qu'il y a en fait, c'est impressionnant de voir ça et franchement pour une première fois c'est très bien. Ce qui est très impressionnant vraiment c'est les machines. Et après, on voit toutes les étapes de la canne jusqu'au sucre. Franchement, moi, ça m'a impressionné parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant d'étapes comme ça pour arriver à faire juste du sucre. Donc, c'est très impressionnant. Les visites ont lieu tous les jours, du mardi au samedi sur réservation. Depuis peu, il est aussi possible de profiter d'une visite nocturne hebdomadaire. Les balades créatives dans l'histoire du sucre réunionnais démarreront quant à elles à partir du 15 décembre.